Un fait divers à Aulnay-sous-Bois qui me rappelle étrangement un autre fait divers qui s'était passé dans une charmante commune près de Crépol, où dans un quartier qui s'appelle le quartier de la Monnaie, de jeunes effarouchés hommes de droite, voire même d'extrême droite, voulaient se rassembler pour aller faire rendre gorge aux méchants qui avaient fait mal aux petit Thomas ainsi qu'à ses amis avec de longues lames. Et bon, autant dire que c'est Maboul qui était venu donc c'est dans cette ville avec des idées bien arrêtées et pour certains des barres de fer. C'était tout de suite vu opposer les CRS et policiers du coin, et cela s'était fini par des petits passages devant un juge, et puis du ferme, du ferme, hein, ils ont payé les salopards, ils ont payé. Mais bon, mais c'est pas de ça dont je parlais plutôt de justement un individu qui faisait partie de la clique, mais qui lui sentait que c'était pas bon, c'était pas une bonne idée, donc il était resté dans sa voiture. Et bien mal lui en avait pris, puisqu'il s'était retrouvé à être détecté par des gens, des individus du quartier de la Monnaie, qui étaient venus, qui l'avaient sorti de sa bagnole et qui lui avaient attendri la viande à de nombreuses reprises. Il avait été, comme qui dirait, comment dit-on, lynché, un truc comme ça, hein, et il n'avait dû l'avis qu'à quelques anciens de la cité qui avaient dit ça va sentir le porc grillé, non, faut pas le cramer. Voilà, c'est à peu près pour ça qu'il est encore en vie. Voilà. Et puis bon, lui, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, hein. Il s'était fait bien attendre à la viande. Alors, est-ce qu'il a été jugé? Est-ce que les gens qui ont failli le zigouiller ont été interpellés? C'est marrant, hein. Le procureur ne dit rien, la police ne dit rien, la presse ne dit rien. Mais bon. Mais là, on est sur un autre cas, mais qui ressemble étrangement, vous allez comprendre. Ça se passe en région parisienne, à Aulnay-sous-Bois, riante commune, elle aussi. Et dans cette riante commune de Aulnay-sous-Bois, il s'en passe des vertes, il s'en passe des pas mûres. On a ainsi un petit policier tout mignon qui a été agressouillé par une quinzaine de personnes lors d'une intervention. Et bon, pourquoi il a été agressouillé? Parce que lui aussi, il est resté dans la voiture. Ben oui. Et ça devient dangereux d'être dans une voiture en France, hein. Les policiers sont intervenus pour un différend conjugal. Oui, Simone se faisait tabouler le museau par Raoul. Bon, ou alors, vous pouvez changer les prénoms. C'est Acidané qui s'est fait marbouler par Hassan. Ou vous pouvez changer par c'est Chang, Kazigouye, Chincha. Oui, voilà. Bon, on peut. On est dans un monde métissé. Il faut s'ouvrir sur le monde et le monde s'ouvre à nous. Ah, c'est beau. En tout cas, les policiers étaient intervenus pour un différend conjugal. C'est en Seine-Saint-Denis. Oh bah tiens, Seine-Saint-Denis. Ah, les Jeux Olympiques. C'était jeudi dernier. Le fonctionnaire resté seul dans le véhicule a été, oula, le malheureux, agressouillé par une quinzaine d'individus. Oh là là, armés de barres de fer qui ont aussi utilisé des mortiers d'artifice. Tout ça pour lui tout seul. Eh bien dis donc, il devait pas se sentir table. Alors là, c'est sa voiture. Bah ça va. Bon, ça va. Il y a plus de mal que de bien. Oh. Donc, ce policier a été attaquouillé par une quinzaine d'individus à Aulnay-sous-Bois durant une intervention, a appris Actu 17 au volant d'une voiture sérigraphiée, ça veut dire avec des petits logos, police, etc. Ça ressemble plus à un taxi qu'à une voiture de police, hein, vu la couleur et compagnie. Hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien, vous savez comment je suis, moi, taquin. Donc, il était au volant de la voiture et il a réussi à se dégager à temps. Des renforts ont mis en fuite les agresseurs. Bah heureusement qu'il était au volant, hein, sinon il l'aurait cramé avec sa caisse. Hein. Bah oui, ils sont comme ça, ils sont taquins. Les policiers ont été appelés vers 20h au sujet d'un différend conjugal qui aurait dégénéré dans un appartement de la cité des 3000. Ah, la cité des 3000, je la connais. Une fois sur place, les fonctionnaires ont stationné leur véhicule, une Peugeot 5008. Oh, quelle belle voiture. L'un des agents est resté au volant pour surveiller le véhicule, tu m'étonnes, tandis que ses collègues se sont dirigés vers le logement où le différend avait lieu. Quelques instants plus tard, le policier au volant a aperçu un groupe d'une quinzaine d'individus dont certains étaient munis d'une barre de fer. Ils ont attaqué le policier qui était seul.
il a été visé par des tirs de mortier d'artifice et la 5 minutes a été dégradée à coups de barre de fer et de jet de pierre. C'est comme qui dirait un petit peu notre intifada à nous. C'est beau. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'entre les soldats israéliens et les policiers français, déjà, il y a un manque cruel d'entraînement pour le policier français et d'équipement pour le policier français. Pour résumer, c'est le diamant de la France. Confie une source proche de l'affaire. La victime a donné l'alerte. Au secours sur les ondes de la police et a redémarré rapidement. Alors, ça aurait pu... S'il avait été bloqué, il aurait dû rouler sur les gens qui étaient autour et c'est lui qui serait sous les barreaux pour avoir écrabouillé quelques victimes innocentes qui étaient des petits anges qui étaient là pour le féliciter, pour lui faire des cris de joie. Youhou! Et d'ailleurs, ça peut être que positif puisqu'ils avaient des feux d'artifice et les feux d'artifice c'est festif. Non. Bon, en tout cas, il a percuté quand même dans l'opération une Renault Clio qui était en stationnement, mais il a réussi à quitter les lieux sans être blessé. Bon, les auteurs ont pris la fuite. Oui, allez, voilà, on prend la fuite. Dès l'arrivée des renforts, des relevés ont été effectués sur les lieux. Pour les besoins de l'enquête. De toute façon, bientôt, toutes les voitures de flics, juste au-dessus des voitures de flics, tu auras un drone en permanence qui sera en train de scanner, un petit radar et tout ça qui arrivera. C'est de la science-fiction, quoi. Mais en plus, c'est déjà au point. C'est un truc... en fait, ils appellent ça comment? Je sais plus, c'est un nom. En fait, t'as plusieurs éléments. Donc, t'as des drones. Genre, t'as 3 drones. Déjà, les militaires ont ça. Au-dessus de leur truc, ils ont un drone au-dessus. Et t'as même des drones qui vont foncer. Genre, il y a des missiles, ils vont foncer dessus. Alors là, s'il y avait donc, ils étaient avec leur truc de feu d'artifice. Et ça peut être dangereux. T'as un drone qui fonce et qui intercepte. Voilà, c'est de la SF, c'est un truc de fou. J'ai vu des séquences là lors d'un salon. C'était merveilleux. Moi, franchement, j'étais époustouflé. Non, mais l'intelligence que l'on met dans le massacre de la population et des gens, c'est un truc de fou. La guerre, c'est fabuleux. Bon, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, des pierres et des barres de fer utilisées par les agresseurs ont été récupérées par les policiers et vont être analysées. On va analyser. Une opération de sécurisation a eu lieu à la suite de cette agression. Et un suspect de 32 ans. Dis donc, ça fait vieux pour un petit ange. Alors lui, c'est pas un petit ange. Alors eux, quand ils ont 30 ans, on les appelle des chances. Voilà, c'est ça. C'est la nomination, c'est comme les véhicules. Ça change suivant les tranches d'âge. Voilà. Soupçonné d'avoir outragé les policiers. Moi j'aime bien ce mot outragé, moi c'est évocateur. En tout cas, une enquête a été ouverte et confiée au commissariat d'Aulnay-sous-Bois, la riante et joyeuse commune d'Aulnay-sous-Bois. Bon, c'était intéressant, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais moi ça m'a réévoqué ça m'a réévoqué Thomas, ça m'a réévoqué, et j'ai vu, c'est un truc aussi que je constate dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui sont un petit peu, qui ont un petit peu la hainouille contre les policiers. Il faut pas. Les policiers, c'est leur rôle et c'est bien que ce soit ainsi, obéissent au pouvoir en place. C'est leur boulot, c'est pas ils font ce qu'on leur demande et puis c'est très bien ainsi. Sinon, dans quel monde serons-nous? Pensez-y, soyez pas tête de pierre ou tête de bois, je sais pas trop. Bon, si on se disait au revoir, je vous invite à mettre un petit j'aime et un commentaire à cette vidéo pour le référencement, pour me dire ce que vous pensez de tout ça. C'est important le référencement. Vous pouvez partager la vidéo sur vos réseaux et vous pouvez, si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous abonner à la chaîne. Et si vous abonnez, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.